Bonjour, le Bitcoin va-t-il enfin aller faire de nouveaux plus hauts? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ça va être une petite vidéo, je pense, simplement parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Du coup, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. On va quand même aller voir deux, trois petits graphiques. Et voilà, sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap du jour qui est plutôt rouge, hein. On a comme d'hab quelques altcoins dans le vert, notamment Brett avec 16%, W, alors je ne sais pas ce que c'est, mais il fait 8%, Flare 7%, Inch 6 et MNT 4%. Et sinon, voilà, on a pas mal de rouge, mais ce n'est pas des chutes catastrophiques, hein. C'est globalement de 1 à 5%. Le total market cap 3, ça fait quelques jours qu'on n'a pas regardé. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, hein, on va dézoomer un petit peu. Voilà, donc on a le bear market, le bull market, on bloque dans la zone de rechargement de short, et à plus court terme, on a eu cette petite correction avec une petite consolidation. Vous voyez, sous ce niveau, hein, c'est tout simplement le bas de la zone de rechargement de short, mais je vous ai mis une petite ligne blanche. Et on a la petite zone de rechargement de short intermédiaire, tout simplement, de ce mouvement baissier ici. Voilà, donc plutôt bon signe, parce qu'on a réussi à casser ce niveau, hein, les 672, simplement parce qu'on est resté, alors là on est en weekly, hein, vous voyez, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, pendant 5 semaines on a bloqué sous ce niveau, on a enfin réussi à casser ce niveau, on est venu chercher la zone de rechargement de short, on a fait un pullback et ça repart, et là on essaye de casser le bas de la zone de rechargement de short. Donc si on y arrive, ce sera plutôt bon signe. Et puis ensuite, bien entendu, si on casse par le haut, ce sera encore mieux. Par contre, si on réintègre ce niveau, c'est-à-dire les 670 environ, eh bien malheureusement, il faudra s'attendre à une nouvelle jambe baissière, hein. Peut-être qu'on aura fait une vague A, une vague B, puis on aura droit à une vague C. Voilà, tant qu'on tient ce niveau, tout va bien. Et si on avait des belles clôtures, alors, même en 3 jours, ça passe, hein. Vous voyez, en 3 jours, on voit bien que ce niveau, il a fait résistance, 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 résistance. On l'a passé, puis pullback. On a fait plusieurs petits pullbacks. Donc un pullback avec une sorte de joli, on va se mettre en délit, une sorte de bull flag, hein, vous voyez, un mini bull flag. Et là, hop, et puis là, on essaye de passer ce niveau, vous voyez, parce que depuis le 18 mai, hein, donc c'est maintenant plus de 2 semaines, on est bloqué, hein. On a bloqué sous ce niveau, on l'a passé, et puis là on a fait en quelque sorte un petit range entre ce niveau-là et ce niveau-là, et puis là on essaye de casser ce niveau. Donc si on avait clôture au-dessus de ce niveau, ce serait plutôt bon signe, il faudrait s'attendre au minima à aller rechercher le haut de la zone de rechargement de short, et puis si ça casse, eh bien aller faire des nouveaux plus hauts. L'Ethereum, on est bloqué dans un petit triangle. Tout simplement, c'est un triangle ascendant, hein. Donc voilà, on a de nombreux points de contact sur la trendline du bas. Là, on a alors j'aurais pu mettre ma ligne ici, hein, voilà, sur la clôture ultime, mais je considère que ce niveau-là, c'est le niveau le plus important, tout simplement parce qu'on l'a cassé seulement une fois, un petit fake out, et on n'a pas confirmé, on n'a pas eu de bougie de confirmation, au contraire, ça a réintégré tout de suite, mais vous voyez qu'on a bloqué à de nombreuses reprises sur ce niveau, et encore une fois, on est en train d'essayer de casser ce niveau. Alors ce niveau, c'est tout simplement les 3860 environ, et encore une fois, pour l'instant, alors la bougie n'est pas clôturée, mais c'est encore une fois une bougie de rejet. Par contre, si on arrivait à clôturer avec ce coup-ci une bougie de confirmation au-dessus des 3860, eh bien ce serait plutôt bon signe, et peut-être que ce serait la cassure de ce triangle ascendant avec, alors si vous voulez une target, hein, ça va pas être très haut, hein, c'est pas un gros triangle, hein. La target de ce triangle, hop, elle nous mènerait à 4000, elle nous mènerait parfaitement, eh bien, au dernier sommet, tout simplement. Voilà, ce serait pour aller rechercher le sommet. Donc, hein, c'est pas trop d'intérêt sur les targets de cette figure, mais voilà, si on arrive à clôturer, on aurait potentiellement une petite ou plus grande jambe haussière, hein. Bien entendu, on irait rechercher dans un premier temps ce niveau, le haut de la zone de rechargement de short qu'on est venu tester 2 fois ici, et si on arrive à passer, eh bien peut-être une jambe haussière plus importante. Alors attention, prudence quand même, parce que vous voyez que là, on est quand même bloqué, hein. Vous voyez là, ça semble théoriquement un triangle ascendant, c'est une figure bullish. Bon, après, c'est une figure bullish seulement si c'est validé, bien entendu. Mais là, ça ressemble plus, vous voyez, à une correction, parce qu'on corrige, on passe, vous voyez la moyenne mobile du RSI. Donc on a cassé par le bas la moyenne mobile, on a fait un pullback rejet, et là, nouveau rejet, hein, c'est ça qui bloque, hein. Il n'y a pas seulement le haut du triangle, il y a aussi la petite moyenne mobile là. Bon, alors si on arrive à casser le triangle et qu'on a en plus validation sur le RSI, ça veut dire on reprend cette moyenne mobile, et bien voilà, là on aura droit très fort, très probablement
à une nouvelle petite jambe haussière. Et si au contraire, bien entendu, on casse le bas du triangle, bah, c'est plutôt bearish, hein, parce que vous savez que quand on casse une figure bullish à l'inverse, donc par le bas, eh bien c'est d'autant plus bearish. Le Bitcoin, pas grand changement, hein, voilà, on travaille quoi? Bon, on vient tester le dernier sommet ici. On a cassé à la hausse la trendline, on a cassé avec validation en daily, hein, hop, on a eu clôture et bougie de confirmation, le haut de la zone de rechargement de short, hein, alors c'est la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier depuis le mois de mars. Et on a un gros niveau de support, du coup maintenant, enfin un gros niveau de support, c'est comme un double niveau de support aux alentours des 70 000. Pourquoi? Parce qu'on a le haut de la zone de rechargement de short qui a été validé, la cassure, et également, alors si on n'y vient pas tout d'une traite, hein, la trendline, hein, voilà. Donc cette petite zone-là, grosso modo entre les 60, allez, si on va partir même d'aujourd'hui, si on devait avoir un mouvement violent, entre les 69 800 et les 70 000 $. On a double support. Voilà. Si par contre on réintègre, c'est plutôt mauvais signe, c'est plutôt bearish, hein. On reprend un double support, c'est jamais bon signe. Et ensuite, forcément, eh bien, ça jouera le rôle de résistance, hein. Par exemple, si aujourd'hui ou demain on devait réintégrer, et bien ensuite il y a de fortes chances que ça donne ça, et puis voilà, quelque chose comme ça. Par contre, un pullback, hein, voilà, c'est même pour les traders, hein, c'est le moment de se chercher sur les petits time frames, et je parle uniquement sur les traders court terme, hein, peut-être un petit rebond, puisqu'on est sur un support. Voilà. Mis à part ça, eh ben, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Deuxième graphique du Bitcoin, c'est tout simplement notre petit graphique avec notre petit range ici. Bon, bah, retour sur le haut du range, hein, vous voyez, hein, le haut du range ici, il a bloqué, il a bloqué, il a bloqué, il a bloqué. Là, il y a le 20 mai, il avait bloqué, on est en weekly, hein. On avait bloqué également la semaine dernière du 27 mai. Et puis là, on est de retour. Voilà, donc ce qu'il nous faut, c'est une clôture. Alors même, on peut même peut-être passer en 3 jours. Vous voyez, même en 3 jours, on n'a jamais eu de clôture et de bougie de confirmation. On a bloqué aussi, hein. Et encore, je crois que ma ligne, elle n'est pas très droite. Hop, attendez. Hop. Voilà. Ouais, parfaite. Voilà, donc voilà, on a eu juste des mèches, bloquées, 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 des mèches, on bloque, on bloque, on bloque, on bloque, et voilà, on est encore... alors attention, hein, du coup, on est sous une résistance, hein, c'est même une grosse résistance qui traîne depuis le 10 mars. Hein. Le 10 mars, on n'a jamais réussi à clôturer, ne serait-ce qu'en 3 jours, au-dessus des 71 444 $. Hein. On peut arrondir à 71 500 $. Si on arrive à avoir une clôture 3 jours, là on est quel jour? On est le 5, la clôture ça aura lieu, malheureusement c'est le 8. Voilà. D'ici 3 jours, on est au-dessus des 71 500 $, ce sera plutôt bon signe, on aura cassé ce range à la hausse. Et puis si à la fin de la semaine, bah, ça tombe bien, de toute façon, on est quel jour? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, bah, ça aura lieu en même temps. La clôture weekly et la clôture 3 jours, elles auront lieu à peu près en même temps. Donc le 8. Donc, et bien si on est au-dessus des 71 500 $, c'est plutôt bon signe, on aura cassé ce range à la hausse. Et l'objectif de ce range, c'est tout simplement la hauteur du range reportée à la hausse, et ça nous donne une target aux alentours des 84 000 $. Voilà, allez, on va pas perdre plus de temps sur le Bitcoin, puisque tout simplement, il ne s'est pas passé grand-chose depuis les dernières vidéos. On va aller jeter un petit coup d'œil sur un petit altcoin. Alors, c'est Maple. Maple, j'ai déjà vaguement entendu parler, mais franchement, je ne connais pas du tout. C'est la première fois que je vois le graphique. Il n'y a pas énormément d'historique depuis 2022. Alors, il a été lancé en juillet 2021, mais j'ai trouvé aucun graphique plus ancien que janvier 2022. Hein. J'ai été voir tous les graphiques et je n'ai pas trouvé le plus ancien. Donc voilà, on va faire avec ce qu'on a. Alors, on peut quand même acheter un petit coup d'œil ce qui s'est passé au départ. Au départ, il y a eu une petite consolidation avant une poussée vers en 2022. Donc voilà, il a consolidé. Hein. Voilà, il n'y avait pas grand-chose. Et disons qu'avant, ça consolidait un petit peu. Et puis voilà, il y a eu cette poussée-là en mars 2022. Et ensuite, on a eu une correction importante pour trouver un bottom en décembre 2022. Puis depuis, on monte tranquillement. Voilà, tranquillement, doucement, mais sûrement, comme on dit. Alors là, on a un canal haussier. Alors, j'aurais pu le faire comme ça, effectivement. Vous voyez, comme ça, ici. On peut le faire comme ça. Donc, on a les points de contact ici, nombreux points de contact ici et ici. Hein, il marche très très bien. Voilà. Donc, on est venu chercher un support. Voilà. Donc, tant qu'on tient ce support, disons que tant qu'on ne recasse pas, on va se mettre une ligne. Voilà, ce niveau-là, vous voyez. On est en weekly, hein. Vous voyez que là, on a tenu en support 1, 2, 3, 4, 5 semaines, on a tenu support. Et puis en même temps, il y a le bas du range.
Voilà, donc parce qu'après je vais déplacer le range. Donc tant qu'on tient les 12, tout va bien. Si on casse les 12, hein, vous voyez qu'on casse, si on prolonge également, hop, hop, hop. Vous voyez que c'est quand même un niveau important. C'est la base de cette petite structure. Vous voyez, si vous prenez la ligne jaune en haut, ça nous fait une sorte de range. Voilà. C'est bas du range. Si on casse le bas du range, et puis qu'en plus, qu'on casse du coup ce canal haussier, eh bien c'est mauvais signe. Il faut vraiment, on est en weekly, hein, je parle de cassure weekly, hein, pas en daily, on peut faire des petites mèches. Mais si on a une clôture et confirmation en dessous des 12 $, c'est plutôt mauvais signe. Je vais redéplacer mon range. De toute façon, on a le niveau ici, hein, grâce à la ligne, donc c'est pas important. Alors pourquoi je le mets comme ça? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de points de contact. On a déjà le départ ici. Bon, là, on est pratiquement venu. Alors, c'est peut-être même moi qui l'ai mal replacé. Hop là. Voilà, très bien, parfait. Donc, point de contact ici, point de contact, nombreux points de contact ici, puis ensuite on a cassé, il a fait résistance et ça nous a fait chuter. Une fois qu'on l'a réintégré, eh bien on est parti directement rechercher le haut du range et également, comme vous l'avez vu, il y a une petite ligne jaune ici, hein, tout simplement parce que vous voyez, alors on est toujours en weekly, hein, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, bon, 5 semaines, on a bloqué et une fois qu'on l'a passé, on a eu la grosse montée. On est venu faire support ici, une semaine, 2 semaines, on a clôturé en dessous, hop, on a essayé de repasser, on a été rejeté, et puis là encore une fois on a été rejeté, et puis grosse chute. On est revenu tester une fois, 2 fois, gros rejet. Voilà. Et puis là encore on est revenu tester une fois, 2 fois, une grosse mèche pour rechercher. Alors ça, comme d'hab, c'est la zone de rechargement de shirt, le haut de la zone de rechargement de shirt et rejet. Voilà, donc niveau extrêmement important, c'est les 24. Les 24. Donc grosso modo, on est dans un range entre les 12 et les 24. Voilà. Donc, je reprends avec mon canal haussier. Donc on est revenu chercher le haut du canal, puis on est revenu chercher avec plusieurs semaines consécutives le bas du canal. On est revenu, alors vous voyez qu'il y a aussi le bas de la zone de rechargement de shirt qui est important ici, hein, au niveau des, c'est les 20, voilà, nombre psychologique, donc on est revenu chercher les 20. On est revenu chercher le bas du canal, on est revenu chercher là, le haut de la zone de rechargement de shirt, on a cassé le bas du canal, et regardez, maintenant, contrairement au canal comme ça, où on est sur support, et bien avec celui-là, on est sous une résistance. Voilà, on est sous une résistance. Donc, réintégrer ce canal. Et au passage, le bas de la zone de rechargement de shirt, comme on a dit, aux environs les 20. Donc le bas du canal, il est au 18,9, il est au 19. Voilà. Donc, reprendre les 19-20 $, ce serait extrêmement positif, parce qu'on reprendrait ce niveau important, donc le bas de la zone de rechargement, niveau de résistance importante, à part ici où on a eu une bougie et puis directement réintégré, hein, avec une bougie rouge par la suite, on n'a pas eu vraiment de confirmation de la cassure de ce niveau, des 20 $. Et en plus, on réintégrait le canal haussier. Donc voilà, reprendre les 20, ce serait un point très positif. Et puis ensuite, bien entendu, casser ce gros niveau de résistance au 25, encore plus. Et il faudrait s'attendre à aller rechercher, bon, dans un premier temps, le haut de la zone de rechargement de shirt au 34, et puis ensuite, je pense que ce coup-ci, hein, si on y va, ça sera une cassure, et bien tout simplement le haut du canal. Alors le haut du canal, bah, là ça dépendra combien de temps on mettra, hein. Actuellement, il est au 43, mais je pense pas qu'on va y aller avec une bougie, il est même au 44, donc si ça prend est-ce que je peux trouver, hop là, voilà, hein, si ça monte de façon, je sais pas, régulière, voilà, ce serait quelque part là-dedans. Donc il faudrait plus voir entre les, disons, les 50 et les 65 $. Voilà, ce serait l'objectif. Et en gros, ce serait, bah, comme vous le voyez, hein, si on se trace une ligne, ce serait, hop là, voilà, presque pour aller rechercher le all-time highs, hein, parce que là, cette mèche-là, hein, je ne la compte pas, elle n'est même pas sur tous les échangeurs. Pour moi, le top, c'est vraiment ce niveau-là, hein. C'est-à-dire c'est les 68 $. Voilà, donc casser les 25, alors les 20 déjà, c'est positif, casser les 25, on irait probablement, alors premier temps chercher les 34-35, et puis ensuite, fort probablement, rechercher entre les 50 et les 68, c'est-à-dire aux alentours du dernier top historique. Et casser les 12, bah, c'est plutôt bearish, il faudrait s'attendre à aller chercher, et bien tout simplement, on a un gros niveau ici, on va se mettre une autre couleur, on va se mettre en blanc. Voilà, vous voyez, support ici, puis la support, résistance, 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 résistance. C'était, vous voyez, la base du W. On l'a cassé. On n'est jamais revenu la tester d'ailleurs, hein. Ça aurait été bien qu'on vienne la tester ici. Donc on l'a pas. Donc si on y vient, c'est pas catastrophique, hein. On reteste juste la base de ce très gros W weekly. C'est peut-être même un W mensuel. Voilà, oui, vous voyez, c'est un très joli W mensuel. Hop.
tac, 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 tac. Voilà, donc si on revenait tester, c'est un très bon niveau d'achat. Aux alentours des 8 $. Bon, bah, par contre, si on casse les 8 $, voilà, c'est la fin des haricots. Voilà. Mais grosso modo, les 12 $, c'est le premier gros support qu'il faudrait éviter de casser. Si ça arrive, bon, bah, ça sera peut-être pour retester ces fameux 8 $. Et si on casse les 8 $, c'est extrêmement bearish. Et puis à l'inverse, comme je vous ai dit, si on casse les 20 $, c'est plutôt bullish. Et puis les 25, c'est encore plus bullish. Et je vous ai déjà donné les targets il y a quelques minutes. Voilà, sinon, Maple, il est 553 au market cap. Donc bien évidemment, il a un potentiel de croissance énorme. S'il devait ne serait-ce qu'atteindre le top 100, ça pourrait faire une hausse assez conséquente. Et s'il pourrait rentrer dans le top 50, voire même dans le top 20, pourquoi pas, soyons fous. Bon, bah là, hein, ce serait du x20, 50, voire peut-être même du x100, je sais pas, il faudrait calculer, mais en tout cas, ça nous donnerait une hausse gigantesque. Offre en circulation, 44%. Donc attention, allez jeter un petit coup d'œil à la économique. Hein. Comme vous savez, quand il y a moins de 70% des tokens en circulation, vaut mieux aller jeter un petit coup d'œil à la tokenomique. Mais il est sorti en 2021, donc en général, quand un altcoin sort, en général, le jour même de sa sortie, il y a au moins 10% de disponibles. Donc, je ne sais pas combien il y a eu à la sortie, mais prenons 10%. Et puis ensuite, il y a eu 3 ans. Donc, de 10 pour passer à 44, ça fait à peu près 30%. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y a à peu près 10% par an. Donc, ça me semble correct. Voilà, donc 10% par an. Voilà, si il devait y avoir une hausse assez conséquente, c'est pas ça qui va freiner un altcoin qui est 553 au market cap, avec un petit market cap comme ça. Il pourrait y avoir 10% d'actifs qui sortent dans l'année. Ça ne va pas freiner sa hausse. Ensuite, il est disponible sur suffisamment de plateformes pour avoir de la liquidité, notamment Coinbase, Kraken, Gate.io, BingX. Donc voilà, des plateformes quand même connues. Hein. On a notamment Coinbase et Kraken, et puis Gate.io, il y a pas mal d'altcoins. Mais on peut voir quand même que il n'est pas listé sur Binance, il n'est pas listé sur KuCoin, il n'est pas listé sur Bitgate, et je pourrais en citer d'autres. Donc ça laisse un potentiel développement intéressant. C'est-à-dire s'il devait être listé sur une ou plusieurs de cette haute plateforme, eh bien ça pourrait créer un afflux de liquidité et une potentielle croissance intéressante. Voilà. Donc Maple, moi je connais pas du tout le projet, hein, donc ça vous allez faire vos petits devoirs hein, au niveau fondamental. Mais je dirais que si c'est un projet intéressant, eh bien c'est une crypto à fort potentiel, puisque bien entendu, on est encore loin du dernier plus haut, et puis qu'il n'a pas vraiment connu de bull run, hein, vu qu'il est sorti en 2021, en plein bear market, qu'il est 500 en market cap, la tokenomique a l'air correcte, le graphique est correct, hein, je vous ai dit tant qu'on ne casse pas les 12 ou les 8, et qu'il est déjà disponible sur des plateformes du premier plan, mais il en reste encore. Donc voilà, ça pourrait créer quelque chose. Donc voilà, à vous d'aller faire je dirais qu'il faut aller faire vos devoirs et aller voir un peu le niveau fondamental si c'est un projet intéressant. Mais si c'est un projet intéressant, eh bien oui, c'est une crypto qui, ma foi, tant qu'on casse pas déjà les 12, c'est plutôt intéressant. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire hein, à me donner vos altcoins ou tout actif de votre choix que j'analyserai bien entendu dans les vidéos suivantes. Allez voir les vidéos là également, c'est très intéressant. Et aussi, si vous voulez soutenir la chaîne, bien évidemment, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation. Ça, c'est toutes les plateformes que j'utilise pour trader ou pour investir sur les cryptos. Et bien entendu, si vous voulez vous diversifier, je ne répéterai jamais assez l'importance de se diversifier. Trade Republic, qui pour moi, surtout pour les débutants, est la meilleure plateforme pour investir sur les marchés traditionnels. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.